je suis Olivier Rigaud, le nouveau président de la fédération. C'est avec plaisir que l'équipe fédérale vous présente le nouvel organigramme de notre fédération pour les années 2019 à 2023. Vous pourrez y trouver toutes les nouvelles affectations, que ce soit au niveau du corps pastoral, de l'équipe administrative et des départements. Je vous laisse le découvrir à travers cette courte présentation vidéo. Dans cet organigramme, nous sommes tous membres du corps du Christ. Au centre, à l'origine de l'Église, il y a Jésus, le Christ, notre chef, la tête du corps. De lui viennent toutes les sources de vie, de sagesse, de force et d'amour qui doivent animer le corps uni, l'Église. Une mission nous est confiée, poursuivre et finaliser l'œuvre qu'a commencé Jésus sur terre. Pour accomplir cette mission, il est essentiel, pour ne pas dire vital, de comprendre qu'au centre de toute vie spirituelle, il y a ce signe, celui de la croix du Christ. Cette croix est le lieu où Dieu s'est réconcilié avec l'humanité tout entière, avec chacun de nous. Cette croix exprime son pardon total, sa justice parfaite et son amour sans limite envers nous. Cette croix est au cœur de la prédication et de la mission de l'Église. L'Église chrétienne s'est ainsi constituée de tous les hommes et toutes les femmes qui ont fait l'expérience de la grâce infinie de Dieu. Par leur baptême, ils sont devenus participants d'une nouvelle humanité réconciliée, sauvée et libérée par Christ. L'aventure de la foi peut alors commencer. Pour faire vivre le corps du Christ et remplir sa mission, les églises de notre fédération se sont construites autour des ministères et de la prêtrise de tous les croyants selon leurs dons et talents. Un corps structuré autour de 4 parties. Le ministère des croyants, laïque, la base de tout. Le corps administratif, le corps pastoral, puis les départements et institutions. Examinons de plus près chacune de ces parties. Le corps administratif de la FSRT se structure en 5 parties. La trésorerie et la comptabilité, le secrétariat, les bâtiments et leur gestion, leur entretien, le bureau, constitué du président, du secrétaire général et de la trésorière, le comité directeur. Le corps pastoral se compose aujourd'hui de 19 pasteurs, tous répartis selon cette carte. Les départements et institutions soutiennent la formation, l'édification et la mission des églises de la FSRT. Les nouveautés sont le département des aînés, le centre Espoir Média et le département prière, toujours en cours de réflexion. Enfin, les ministères des laïcs, corps administratif, corps pastoral, département, tous ont pour vocation de développer, former et soutenir les disciples du Christ et multiplier divers ministères laïcs selon l'appel, les dons et les créativités de chacun. Notre vision fédérale est de multiplier ces petites lumières dans chaque ville et chaque quartier du territoire de la Suisse romande et du Tessin. Soyons ces petites lumières. Tous ensemble, avec foi, humilité et consécration, nous passerons le relais de l'évangile du Christ à tous ceux qui, autour de nous, recherchent la paix de Dieu. Nous sommes comme la lune qui, n'ayant aucun éclat en elle-même, a pourtant reçu le pouvoir d'éclairer le monde en reflétant la lumière du soleil. Soyons cette petite lumière en laissant Christ briller dans notre cœur. Chaque petite lumière compte, aucune n'est inutile, toutes ont le pouvoir d'éclairer. C'est pourquoi au centre de cet organigramme, il y a Christ, notre Sauveur. Puis il y a chacun de nous, avec ce pouvoir de dire oui ou non, de servir ou de ne pas servir, d'aimer ou de ne pas aimer. Avec chacun de vous, tout le corps bien coordonné tirera force, sagesse et amour du Père Céleste pour aller de l'avant. Alors nous comptons beaucoup sur vos prières ferventes pour un réveil spirituel. Rassemblez-vous à 2 ou 3, unissez-vous pour prier ensemble et avec un même esprit. Laissez de côté les divisions, ne nous dispersons pas, mais recentrons-nous tous autour du Christ et il nous sauvera de nous-mêmes. Reprenons courage, le Seigneur nous rappelle, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.